Pour un homme, le spermogramme, c'est un grand moment de solitude. Je vais vous demander votre pièce d'identité. C'est souvent suite à un désir d'enfant insatisfait que l'on passe cet examen. On ne peut le faire que sur ordonnance et c'est un parcours très contrôlé. Je vais vous demander votre délai d'abstinence, s'il vous plaît. Une semaine. Pour faire une bonne estimation du nombre de spermatozoïdes, le patient doit être abstinent depuis au moins 3 jours. Je vous explique. Vous allez donc commencer par uriner. Vous videz bien la vessie. Ensuite, vous allez vous laver les mains, la verge et le gland avec l'eau de la bouteille et le savon. Ensuite, vous séchez les mains, puis vous désinfectez avec l'antiseptique sur les compresses pour bien nettoyer la verge et le gland. Et ensuite, le sperme dans ce réceptacle. N'oubliez pas de fermer la porte à clé. Après un temps plus ou moins long, les spermatozoïdes sont recueillis dans un flacon stérile. L'examen peut alors commencer. Le technicien doit d'abord rendre l'éjaculat homogène. D'abord, on mesure donc ses caractères physico-chimiques, le volume, la viscosité, le pH. On note éventuellement l'aspect, est-ce qu'il a une couleur particulière ou pas. Quelquefois, il peut y avoir du sang, par exemple. On passe ensuite sous le microscope. Les spermatozoïdes sont grossis 400 fois. On peut ainsi les observer en mouvement et les compter. Le spermogramme nous permet d'évaluer la quantité de spermatozoïdes. Dans ces spermatozoïdes, la proportion de ceux qui sont bien mobiles, parce que ce sont ceux-là qui sont fécondants, la proportion de ceux qui sont vivants. Il y a des spermatozoïdes qui sont totalement immobiles, il y en a d'autres qui bougent faiblement sur place, et puis il y en a qui, grâce au battement de leurs flagelles, avancent, quelquefois de façon très rapide. On les voit traverser le champ, passer d'un côté à l'autre, avec une trajectoire assez rectiligne. Et ce sont eux qui ont le plus de chances de féconder un ovocyte. Pour que l'examen soit positif, il faut au moins 35% de spermatozoïdes vivants. Si ce n'est pas le cas, il faudra refaire un deuxième spermogramme dans les 3 mois pour confirmer le diagnostic.